bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes lectures du mois de mai. Je sais qu'on est déjà au mois de... presque fin juin. Mais voilà, le déménagement et tout ça fait que je n'ai pas tourné de vidéo pour les lectures du mois de mai. Donc j'en profite maintenant. Je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai lu au mois de mai, puisque certains livres j'ai déjà un peu oublié de quoi ça parle s'ils ne m'ont pas plus marqué que ça. Et d'autres, j'ai pas grand chose, voilà, je vais pas épiloguer sur tous les livres que j'ai lus, il y en a quand même je crois 12 ou 13, donc c'est énorme. Je vous invite à aller voir mon bilan du mois sur le blog et il y aura tous les avis de toutes les lectures que j'ai pu faire. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En attendant, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus au mois de mai. Et je commence avec le premier. C'est Fils des Brumes, le tome 1, l'Empire Ultime de Brandon Sanderson que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. C'est un auteur dont j'entends énormément parler et dont j'entends surtout énormément en bien. C'est un auteur que j'avais envie de découvrir, dont j'ai trouvé beaucoup de ses romans en occasion, mais je ne m'étais pas lancée parce que ce sont des gros pavés quand même. Je crois qu'il fait presque 1000 pages, donc voilà. Sauf que j'avais très envie de le lire et j'en ai profité au mois de mai donc pour commencer ce premier tome et ça a été une très bonne découverte. Donc c'est l'histoire de Vin, une jeune fille qui n'a pas eu de chance dans sa vie, qui vit avec les voleurs de la ville. Voilà, on se retrouve à Luthadel. Donc Luthadel, c'est la ville de l'Empire Ultime, là où règne le maître. Vin vit de petits larcins, voire de grands larcins, et justement, le jour où on la repère, elle est en train d'utiliser son pouvoir des métaux, puisque dans ce roman de fantasy, le côté pouvoir, le côté magie est au niveau du pouvoir des métaux. À l'intérieur de son corps, on a toujours, selon ce qu'on mange, selon ce qu'on avale, etc., on a des métaux et on peut jouer avec. Quand je dis on peut jouer, on peut les utiliser. Certaines personnes ont la faculté de pouvoir les utiliser et Vin fait partie de cette catégorie de personnes qui peut tous les utiliser. Donc ça reste assez classique, voilà, une jeune fille qui se découvre des pouvoirs, elle va apprendre à les utiliser grâce à un maître, un tuteur qui va la prendre en charge, qui va lui faire découvrir un petit peu tout ce qu'elle devrait pouvoir utiliser. Lui montrer aussi qu'elle n'est pas juste la petite fille qui vit dans la rue avec les autres, voilà, qu'elle n'est pas juste là pour être servie pour qu'on se serve d'elle. C'est une jeune fille qui n'a confiance en personne, donc elle a vécu selon des règles un peu particulières parce qu'elle vit dans la rue dans la rue ou dans un espèce de clan un peu qui vit comme ça et elle a vécu comme quoi il fallait faire confiance à personne, que personne n'aimera personne, qu'au premier problème, tac, tout le monde te trahit. Et donc du coup, le personnage de Vin va apprendre grâce au clan de... J'ai oublié son nom. De Kelsier. Alors moi je l'ai appelé Kelsier, mais ça s'écrit Kelsier. On va dire Kelsier. Donc, grâce au clan de Kelsier, elle va apprendre l'amitié, elle va apprendre la confiance dans les autres, se rendre compte que les autres peuvent avoir confiance en elle et d'avoir confiance en les autres. Elle va apprendre donc l'amitié, l'amour, elle va apprendre beaucoup de choses, lui faire découvrir énormément de choses grâce à cette troupe. Et donc voilà, c'est un roman qui est dense, qui a plein d'informations sur l'univers que Brandon Sanderson a mis en place. C'est vraiment... j'ai adoré ce roman, j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai vraiment adoré l'histoire, puisque par contre ça reste assez classique, une jeune fille, donc comme je disais, qui a des pouvoirs. Et dans ce roman, ça pose les bases. On va voir que Vin va apprendre à utiliser ses capacités, à renverser le pouvoir, etc., etc. L'histoire reste classique, mais après tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc tous les éléments de l'univers, tous les éléments des personnages, on s'attache à tout.
Et pour ressortir de l'Utadel, ça a été un peu difficile puisque moi j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment à l'intérieur de cette ville et j'avais vraiment envie d'y rester. Je me suis pas fait le tome 2 tout de suite, je me le suis pas encore fait, mais c'est vrai que c'est un tome que je vais lire sûrement cet été pour pouvoir avoir la suite, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Ensuite, je vais vous parler d'un petit roman que j'ai lu, il me semble, durant le week-end d'Amil du mois de mai, je ne sais plus. C'est un petit roman de 150 pages qui se lit très rapidement, et c'est La Vague de Todd Strasser aux éditions Pocket. J'avais entendu parler de ce roman aussi, parce que c'est un roman qui a fait l'objet d'une adaptation en film. J'ai pas vu le film, mais j'en avais entendu parler, et dernièrement j'en ai entendu pas mal parler sur les chaînes Booktube et sur les blogs. Du coup je me suis lancée, je l'avais acheté et je me suis lancée, ça me tentait pas mal. Et franchement ce roman, c'est un roman qui fait froid dans le dos. Ça raconte l'expérience d'un prof d'histoire qui a des méthodes assez originales et plutôt pas mal pour faire apprendre l'histoire à ses élèves. Et il arrive à une période de l'histoire, donc la Seconde Guerre mondiale. Il arrive dans la période de l'histoire où il tente de faire comprendre aux élèves pourquoi des gens qui au départ n'étaient pas prédestinés à devenir, à suivre en tout cas un homme à mettre en place le système nazi. Et il tente de faire expliquer ça aux élèves, puisque les élèves se disent bah oui, mais ils sont une majorité à ne pas être d'accord avec ce que propose et ce que fait Hitler. Comment ça se fait que avec le peu de personnes qui torturent, qui tuent, etc., il y ait autant de morts alors qu'il y a plus de personnes contre. Et donc le prof va montrer que c'est tout à fait possible en y allant étape par étape. Il a fait cette expérience dans sa classe, donc il a commencé par faire un slogan, par dire la force par... alors comment c'est expliqué, c'est ça, la force par la discipline, la force par la communauté et la force par l'action. Donc la force par la discipline, c'est que pendant son heure de cours, il va dire bon bah voilà, pendant ce cours-là, vous faites tous ce que je vous dis. Je vous pose une question, vous devez vous lever, vous mettre en bout de table, répondre par monsieur, juste la réponse, le plus vite possible. Et il a fait ça pendant son heure de cours, et les élèves répondaient, ils se sont pris au jeu. Le prof est plutôt content de son expérience, mais il pensait pas que ça irait aussi loin, parce que le lendemain, quand il retrouve ses élèves, ils reprennent ils refont la même chose que ce qui s'est passé le cours d'après. Donc quand le prof fait la révision du cours, tac, un tel va se lever, va se mettre en bout de table, va répondre monsieur et va dire la réponse le plus vite possible. Donc le prof décide de continuer sa petite expérience. Et il va dire bon bah voilà, à partir de maintenant c'est plus vous tout seul ou vous avec votre copain, c'est tous ensemble. C'est-à-dire que c'est vous tous et personne d'autre. Voilà. Donc ils ont créé les slogans, ils ont créé un symbole, ils ont créé voilà, et le professeur est le chef, le tout-puissant, etc. Il faut suivre ce qu'il dit. Et donc on va se rendre compte que ce qui est au départ un jeu et une expérience pour un cours va se transmettre dans tout le lycée, puisque la classe va chercher des adeptes au système donc de la vague, va chercher des adeptes. Ceux qui ne sont pas d'accord vont être mis à l'écart, vont être torturés à la manière des étudiants. Enfin voilà. On va se rendre compte qu'en fin de compte, un système se met en place et que ça va très vite. Et qu'on ne s'en rend pas compte quand on est vite pris au jeu. Et donc l'expérience du professeur fait froid dans le dos. Moi, c'est un petit roman. Il est vraiment très très court. Il se lit, moi je l'ai lu en une soirée. Et c'est vraiment un roman que j'aurais aimé lire quand j'ai étudié donc cette période de l'histoire, que j'aurais aimé étudier en même temps en cours. Et vraiment, je suis vraiment choquée de se dire qu'un système se met en place aussi rapidement. Donc voilà, je sais aussi que le film est plutôt bien réussi, d'après ce que... Alors, certains disent que non, d'autres disent que oui, donc je pense que je regarderai le film. Mais j'aimerais vraiment avoir un ressenti aussi par rapport aux élèves, parce que j'ai eu l'impression qu'il manquait ce côté psychologique des élèves un peu, voilà, ils suivent le professeur, on a le professeur qui donne les ordres, etc.
mais on n'a pas trop le côté des pensées des élèves, et c'est un petit peu ce qui m'a manqué. Et ça, j'aimerais bien voir si, par exemple, dans le film, ils le retranscrivent plutôt pas mal. Le prochain roman dont je vous parle, il s'agit de La couleur du lait de Neil Leishon aux éditions 10-18. C'est un petit roman d'à peine 200 pages que j'ai lu aussi très rapidement. C'est un roman un peu particulier qui m'a plu surtout pour son style. Il a un style différent de ce qu'on peut lire. C'est un style où en fait c'est la narratrice qui parle et elle écrit comme elle parle. Donc c'est Marie, une jeune fille qui va raconter ce qui s'est déroulé pendant son été durant son été voilà, en 1831. Et elle écrit vraiment comme elle parle. Donc rien que déjà le premier chapitre est un peu particulier. Je ne sais pas si on va bien se rendre compte à l'écran. Vous n'avez aucune majuscule. Voilà. Et voilà, c'est écrit vraiment, vraiment de façon comme elle le parle en fait. Ceci est mon livre et je l'écris de ma propre main. Je vois les oiseaux qui piaillent dans le ciel, je vois les arbres, je vois les feuilles, et chaque feuille a ses veines, chaque tronc a ses fissures. C'est vraiment un style qui peut dérouter au départ quand on le lit, puisqu'on n'a pas l'habitude dans les romans habituels de lire comme ça. Donc en fait, c'est Marie qui a 15 ans qui raconte ce qui s'est déroulé en 1831 lors de son été, quand son père l'a envoyé s'occuper de la femme du pasteur. Voilà, sa famille est une famille pauvre qui doit s'occuper des champs, doit s'occuper de la maison. Son père est déçu d'avoir que des filles, puisque les filles ne sont pas assez fortes pour planter, pour cueillir, pour cueillir. Voilà, ce sont de pauvres petites filles fragiles, donc son père est déçu, donc voilà, Marie n'est pas heureuse chez elle, puisque son père la bat quand elle va pas assez vite, quand elle n'est pas là où elle doit être pour travailler. Et donc du coup, il va l'envoyer chez le pasteur pour qu'elle s'occupe de sa femme qui est malade, pour essayer de lui redonner un peu goût à la vie. Sauf que Marie, qui a toujours été habituée à l'air libre, à la liberté d'être à l'extérieur, se retrouve enfermée dans une maison où elle n'a rien à faire. Voilà, elle a toujours été à l'extérieur, elle avait comme du travail, elle s'occupait les mains, s'occupait l'esprit. Là, elle se retrouve à être assise sur une chaise et à ne rien faire. Mais littéralement ne rien faire. Elle s'ennuie en fait, elle n'est pas du tout à sa place, elle ne se sent pas à sa place. Et voilà qu'un jour, donc ça c'est en échange de ce que le pasteur va donner de l'argent à son père évidemment. Et un jour donc la femme du pasteur va mourir et il va se passer des choses horribles pour Marie. Je ne vais pas raconter, ça se passe tellement rapidement. Le style est tellement émouvant et tellement touchant que ce petit roman se lit très vite et moi je le conseille puisque j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui arrive à Marie est vraiment horrible. Vraiment horrible. Et le fait de comment que c'est raconté, comment qu'elle en parle, et surtout la fin, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment émue. Et voilà, j'ai rien d'autre à en dire à part lisez-le. Faites-vous un avis sur ce livre et venez me dire si jamais vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire. Moi, je vous conseille vraiment ce petit roman. Et enfin, je vais vous parler d'un dernier roman que j'ai lu au mois de mai. C'est le roman que j'ai reçu par Babelio, par la masse critique du mois d'avril, je crois. Je ne sais plus trop les masses critiques du mois d'avril. C'est un roman policier jeunesse. Et c'est le tome 1 de La Brigade de l'Ombre. Donc la prochaine fois, ce sera toi de Vincent Villemineau aux éditions Casterman. Je suis vraiment agréablement surprise par ce roman. C'est un roman policier, enfin il classe ce roman comme un roman thriller policier jeunesse. Moi qui lis quand même plutôt pas mal de romans thriller, j'avais envie de tester un jeunesse pour voir comment est-ce que les auteurs pouvaient instiller la peur ou la tension dans un roman jeunesse. Et donc comme je l'ai dit au tout début, j'ai été agréablement surprise. J'ai été prise par l'histoire qui est très originale. Le style aussi m'a plutôt bien plu, qui est plutôt aussi original de l'auteur. Je ne le connaissais absolument pas. Si je crois bien, c'est un des auteurs de la... Alors, je ne veux pas dire de bêtises. C'est pas écrit, mais... Oui, c'est ça.
C'est un des auteurs de la série U4. Alors moi, j'ai absolument pas lu du tout cette série. U4, c'est 4 romans qui se passent dans le même univers avec 4 personnages différents, donc 4 auteurs aussi différents, et qui à un moment donné se recroisent, si j'ai bien compris, dans un monde post-apocalyptique. Je n'ai absolument pas lu cette série et du coup, je découvre l'auteur avec ce roman. Et je suis vraiment contente de l'avoir découvert et du coup, ça me tente plutôt pas mal maintenant, alors qu'avant pas tant que ça, de découvrir la série U4 et en commençant par le roman. Donc je sais même pas c'est quoi celui qu'il a écrit. C'est pas français ce que je dis. Donc Stéphane, U4 Stéphane. Donc ce roman, ça raconte l'histoire d'un policier, Markowitz, qui se retrouve, donc c'est un homme qui se retrouve à la tête d'une équipe dans une section particulière de la police. Donc c'est un peu, voilà, le policier, la troupe de policiers, l'équipe de policiers qui a été mis au placard, mais qu'on ne peut pas virer puisque voilà, c'est juste des policiers qui ont fait des crises ou qui ont tiré un peu comme il fallait pas, ils n'ont pas réfléchi et voilà. Des policiers qu'on ne peut plus mettre sur les grosses enquêtes, mais qu'on met sur les enquêtes, les plus petites enquêtes. Et notamment ici, c'est un groupe qui est qui doivent combattre les ghouls. J'ai pas envie de tout vous raconter sur ce que c'est que les ghouls, sur ce qu'ils font, etc. J'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit, puisque sinon ce serait enlever un peu de la tension du roman. Enfin, pas de la tension, mais enlever l'intérêt du roman. Donc je vous conseille sur ce petit roman si vous avez envie un petit peu de lire du policier jeunesse, puisque moi j'ai trouvé ça très sympa, très original. Et vraiment, je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir l'auteur et de lire de temps en temps du roman jeunesse en policier. C'est très sympa. Enfin, voilà, je me répète tout le temps, mais c'est très sympa. Donc c'est tout pour cette vidéo de mes lectures du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. Je continue à vous le dire, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog les livres que j'ai lus durant tout le mois de mai. Il y en a environ, alors je ne sais plus si c'est 12 ou 13. Tout est dit dans le bilan du mois. Et en cliquant sur les images, vous allez directement voir mes avis. Donc je ne peux que vous conseiller de le faire. S'il y en a parmi les romans que je vous ai présentés qui vous tentent, que vous avez envie de lire, que vous avez déjà lu, que vous avez envie de m'en parler, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!